Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le mercredi 11 décembre 2024, 7h30. On va faire le point bien sûr sur le Bitcoin. On va regarder les news, les indicateurs et on regardera les altcoins. Allez, on s'installe confortablement. On démarre cette vidéo avec une cryptomap qui reprend tout doucement des couleurs. Parce que oui, vous l'avez vu ces derniers jours, c'était plutôt des journées très négatives par rapport aux altcoins. Et donc là, le Bitcoin est en train de reprendre un petit peu de force. Il rebondit, on va le voir ensemble sur un niveau clé. Et donc du coup, forcément, ça permet aux altcoins de reprendre de la force. Allez, on démarre directement avec le calendrier macroéconomique. Donc là, on a aujourd'hui à 14h30 l'IPC Core mensuel novembre, l'IPC annuel novembre, l'IPC mensuel novembre et le stock de pétrole brut. Et on terminera la semaine demain. Parce que vendredi, il n'y a rien, je crois. Ouais, c'est ça, il n'y a rien. On terminera la semaine demain avec à 14h30 les inscriptions hebdo au chômage et le prix à la production mensuelle de novembre. Alors, du côté des news, pas mal de choses, encore une fois, comme tous les jours, sur le secteur crypto-monnaie. Et donc, on a vu hier que Google dévoile une nouvelle puce d'informatique quantique baptisée Willow. La puce pour corriger les erreurs de manière exponentielle et traiter des calculs à un rythme époustouflant, déclare le responsable IA quantique de Google. À la question de savoir si Willow peut être une menace pour le Bitcoin, Kevin Rose déclare que les estimations pour compromettre le cryptage de Bitcoin nécessiteraient un ordinateur quantique avec environ 13 millions de qubits, donc Willow comprend actuellement 105 qubits. Donc on en est quand même très loin, quoi. Donc bon, pas d'inquiétude. Mais c'est vrai que c'était quand même relativement intéressant. Dans le club LexaRocket, on avait vu la crypto Mantra et la crypto Injective. Je rappelle qu'il y a un channel Discord pour que vous puissiez vous entraider. Si vous avez des questions, des choses comme ça, n'hésitez pas à venir rejoindre le Discord. Vous avez le lien en description de cette vidéo. Crypto Détente qui vous pousse que Riot Platform prépare un coup stratégique, une levée de 500 millions de dollars via obligations convertibles pour acheter encore plus de Bitcoin. Les OG du mining ne ralentissent devant rien. Ils doublent la mise qui parie contre eux. Bon, ils sont quand même très connus dans leur domaine, donc je pense qu'effectivement s'ils font ça, ils ont très sûrement raison. On avait vu hier effectivement, mais même c'est pas que hier, ça fait maintenant plusieurs semaines que j'arrête pas de vous parler de la divergence baissière sur le Bitcoin. On en a encore reparlé dans ma vidéo hier soir. Je ne vais pas revenir dessus, on en reparlera tout à l'heure dans l'analyse technique. Crypto Détente qui nous pousse que le député de la Douma, Anton Tchakaev, propose de créer une réserve stratégique de Bitcoin pour le pays, en Russie. Une révolution financière en vue, effectivement, ça fait quand même plusieurs pays qui parlent de créer une réserve stratégique en Bitcoin. Donc, de toute façon, c'est vrai que ça ne peut être qu'une bonne chose pour les pays de faire ça. On a vu hier dans le club LexaRocket la crypto Hondo et la crypto Fetch. Je rappelle aussi, pour tous ceux qui veulent recevoir encore plus de vidéos que ce qu'il y a sur YouTube, avec des vidéos concernant des potentielles pépites et des vidéos de suivi régulières par rapport aux altcoins. Donc n'hésitez pas, vous avez le club LexaRocket, le lien est en description de cette vidéo. On avait vu hier midi le XRP sur YouTube. Crypto Détente qui nous pousse que Mara Holding frappe fort avec 11 774 bitcoins acquis pour 1,1 milliard de dollars. Donc avec un prix moyen de 96 000 dollars par bitcoin. Désormais, Mara Holding possède 40 435 bitcoins évalués à 3,9 milliards de dollars. C'est quand même assez dingue. Alors oui, grosse vidéo hier, mais donc vous le savez, là hier j'ai sorti ma vidéo concernant les questions-réponses, c'est-à-dire qu'au travers de cette vidéo, je réponds à vos questions et je vais faire cette vidéo, enfin plusieurs vidéos, en fait toutes les semaines il y aura une vidéo questions-réponses, donc vous pouvez me déposer des questions, je vous ai mis le lien de mon site internet sur lequel vous pouvez déposer des questions, vous avez le lien en description de cette vidéo. Vous pouvez aller voir cette vidéo, franchement, vous avez des questions surtout, que ce soit de la fiscalité, les crypto-monnaies, même des petites parties de trading, des questions par rapport à des wallets, enfin bref, n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo. On va pas se mentir, je suis déçu. Je m'attendais à ce que vraiment cette vidéo fasse un carton. Il n'y a eu que très peu de vues. Alors oui, je sais que je l'ai sorti hier, une journée où le marché était dans le rouge. En général, ça ne favorise pas les vues. Mais je me suis dit que ce genre de vidéo, c'était vraiment pour vous aider, vraiment pour répondre à vos questions, pour que au moins ça vous permette d'avoir des idées au clair sur un peu tout ce que, ne serait-ce que pour de la fiscalité par exemple. Il n'y a eu que très peu de vues, donc c'est pour ça que je ne sais pas si je vais continuer ce type de vidéo. En tout cas,
Je vais en faire sûrement encore une ou deux et puis on verra bien. Si ça fonctionne, bah, tant mieux. S'il n'y a que très peu de vues, bah, je me dis que ça ne vous intéresse pas. Donc je ne vais pas continuer. Mais bon, on verra ça dans ma prochaine vidéo qui aura sûrement lieu soit lundi prochain, soit si vous déposez beaucoup de questions, peut-être vendredi. Je vais voir ou samedi. On verra bien effectivement. Mais bon, on va pas se mentir, déception. Crypto détente qui nous pousse que Microsoft a dit non au Bitcoin. Et oui, vous le saviez, on attendait justement l'information que les actionnaires en fait devaient choisir ou non d'ajouter le Bitcoin à leur bilan. Malheureusement, ils ont rejeté cette proposition. Donc bon, bah tant pis, hein, c'est un pas manqué vers l'innovation ou est-ce que c'est de la prudence? On le verra, hein, seul l'avenir nous le dira, mais bon, en tout cas, c'est vrai que c'est dommage. Ça aurait été une belle avancée pour eux, je pense. En tout cas, c'est mon simple point de vue, mais ils ont sûrement eu leur réflexion à propos de ce sujet. Allez, on démarre l'analyse technique, mais avant ça, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors, le Bitcoin, est-ce qu'il a cassé ou pas son canal ascendant? Eh bien non. Eh bien non. Comme vous pouvez le voir, on est toujours dans un canal ascendant sur le Bitcoin. Ça fait maintenant 3 jours que le Bitcoin fait des feintes. Regardez, là, il y a 3 jours, on a été chercher quand même un pic à 94 289. Hier, on a été faire un pic exactement sur le même niveau clé, hein, comme quoi c'est fou que le marché ait une mémoire comme ça. Et donc, aujourd'hui, vous le voyez, on a été chercher mon fameux support des 95 776. J'arrête pas de vous me rabâcher ce support, mais ça fait maintenant une dizaine de jours que ce support tient. On est venu le rechercher à plusieurs reprises, à aucun moment ce support n'a lâché. Aujourd'hui encore, vous le voyez, on a démarré la journée, on a été chercher le support, il a encore une fois tenu. Donc là, pour l'instant, du côté du Bitcoin, on n'a non seulement pas cassé le canal ascendant par le bas, ce qui aurait été plutôt une mauvaise nouvelle, et on n'a pas cassé non plus le support. Donc là, les deux supports majeurs qu'il ne fallait pas breaker n'ont pas été breakés. Donc ça, c'est très très bien, et donc je rappelle que le bas du canal ascendant, c'est un support, et donc si jamais ce bas du canal tient, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on rebondit sur ce bas du canal pour aller chercher le haut du canal. Donc nous, le haut du canal se trouve à 102 062. Alors bien sûr, en cours de route, on aura deux résistances. On aura quand même les 99 045. On aura aussi, d'ailleurs, ben non, mais en fait, il n'y a que celle-ci, parce qu'après, derrière, on arrive directement aux 100 989. Et on aura ici le petit pic au-dessus de notre tête qui fera très très mal à 101 508, avant d'aller chercher effectivement le haut du canal ascendant. Donc là, si on arrive vraiment à rebondir du côté de notre Bitcoin sur ce bas de canal, en tout cas, c'est ce scénario qui pourrait se dessiner. Maintenant, vous l'avez compris, hein, là, on n'est toujours pas à l'abri, on est toujours plutôt vers le bas du canal. Si on pète ce canal ascendant par le bas, voilà, hein, vous l'avez compris, retracement pour aller chercher les 95 776, puis après les 93 477, puis les 92 092, avant d'aller chercher les 89 631, ou même encore, pourquoi pas, ici, un support majeur à 87 336 $. Mais bon, pour l'instant, ça tient. Tant que les supports tiennent, je rappelle que l'espoir d'aller chercher des points plus hauts existe. Si on perd ces supports clés, l'espoir temporairement s'envole pour chuter et pour remonter de plus belle par la suite. Mais en tout cas, sachez que grâce à cette chute, alors je sais que ceux qui ont investi quand on était à 100 000 $, eux ils s'en mordent les doigts parce qu'ils sont instantanément dans le rouge. Mais bon, d'un côté, on n'achète jamais le top, on n'achète jamais quand le Bitcoin ou n'importe quelle crypto-monnaie fait un pump incroyable. Mais quand on débute, malheureusement, on se fait tout savoir, on achète les tops. Pourquoi? Parce que c'est là où justement tout le monde en parle. Et en général, quand tout le monde en parle, c'est que c'est justement un top. Et donc, là, du côté effectivement du RSI, regardez, on est quand même retombé chercher les 58. Hier, on était à 56 même. Donc là, en vue jour, c'est vraiment très très bien. Grâce à cette chute, on est retombé sur des niveaux clés vraiment très très bas. Maintenant, le problème, hein, c'est qu'on a toujours cette ligne de tendance baissière du côté du RSI, qui est la divergence baissière, vous le voyez. Sur le RSI, les points hauts sont tous de plus en plus bas. Sur le cours, les points hauts sont de plus en plus hauts. Donc là, on a clairement toujours une divergence baissière qui est en train de nous menacer. On est en train d'assister à un retracement, mais ce retracement pourrait être encore plus prononcé, sauf
Si on arrive à casser cette divergence baissière, qu'on arrive à repasser du côté du RSI au-dessus des 66 de RSI, ce qui nous permettrait de reprendre de la force, réintégrer la boîte de retracement RSI. Et donc si on réintègre cette boîte violette, on pourrait avoir effectivement une poussée haussière pour aller chercher les 80-90 de RSI avant d'avoir de nouveau un autre retracement. Donc là, ça voudrait dire qu'on pourrait parfaitement avoir un rebond sur ce bas du canal ascendant. Vu que du côté du RSI, on est déjà quand même relativement bas, on peut très bien rebondir, reprendre un peu de force. Maintenant, ouais, là, ça risque d'être un petit peu compliqué quand même sur le Bitcoin de faire un vrai décollage. Même si on a toujours, je le rappelle, hein, un mouvement ici en compression. Et ça, on aime parce qu'en général, quand ça compresse, c'est pour avoir un mouvement de sortie hyper volatile. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que là, pour l'instant, le mouvement, on a plus l'impression qu'on revient que retester le bas du mouvement. Donc là, vous le voyez, hein, on a été chercher à chaque fois le support plutôt que d'aller marteler la résistance. Donc ça, c'est un petit peu dommage pour l'instant, mais bon. Tout peut se passer, on est en crypto-monnaie. En plus de ça, on a vu tout à l'heure le calendrier macroéconomique aujourd'hui avec les indices IPC, donc ça peut avoir des impacts. Bref, on va surveiller, quoi qu'il arrive, tout ça de très très près du côté de notre Bitcoin, bien évidemment. Par contre, je rappelle, regardez, hein, vu que là, on est en train de reprendre un peu de force, on va venir très bientôt sûrement chercher la résistance des 98 018. Il faut bien sûr se dire que cette résistance nous empêchera d'aller plus haut, mais si on pète cette résistance, la porte des 100 000 $ se réouvre, hein, vous l'avez compris. On est sous résistance actuellement, oui, c'est vrai. Si elle s'ouvre, cette résistance, si on la pète, ce serait pour aller chercher les 100 989 et le haut du canal, donc les 100 000 $ de nouveau. De nouveau, et si on pète ce canal ascendant par le haut, ça voudrait dire qu'on pète les bandes de Bollinger qui sont resserrées par le haut, vous l'avez compris, ça pourrait être quelque chose de nouveau très bullish pour aller rechercher des points encore plus hauts du côté de notre Bitcoin. Donc là, effectivement, ça va être quelque chose qui va bien évidemment falloir surveiller de très très près. Allez, du côté du Solana, on a actuellement un rebond, enfin, j'ai envie de dire, enfin le rebond. Alors, avant de continuer sur le Solana, je rappelle que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes mes news, toutes mes actualités, tout ce qu'il faut savoir sur l'environnement crypto. Et n'oubliez pas de venir rejoindre le club d'Exarocket pour recevoir encore plus de vidéos que ce que vous avez sur YouTube, avec des vidéos concernant des potentielles pépites et des vidéos de suivi régulières par rapport à toutes vos cryptos. Donc n'hésitez pas, vous avez les liens en description de cette vidéo. Du côté du Solana, on est venu trouver rebond sur, premièrement, donc le support des 209, je vous en avais parlé hier, le support, et on est aussi venu trouver rebond ici sur la moyenne mobile 50 périodes, vous la voyez parfaitement ici, qui a retenu le cours. Donc pour l'instant, tant qu'on est au-dessus des 213 $, on peut peut-être espérer avoir un rebond. Je dis peut-être parce qu'il suffit que le Bitcoin continue sa chute pour que tout le marché crypto retrace. Je rappelle que la Bitcoin dominance, elle est toujours très très haute. Vous le voyez, on est actuellement à 57% pour le Bitcoin. Donc bon, vous l'avez compris, hein, dès que le Bitcoin fait un mouvement, il entraîne tout le marché avec lui. Donc c'est pour ça d'ailleurs que là, quand le Bitcoin a décidé de chuter ces derniers jours, tout le marché crypto s'est retrouvé dans le rouge. Alors ouais, donc du côté du Solana, pour l'instant, on est en train d'assister à un très joli rebond. Est-ce que ce rebond va se confirmer? Ça, on va voir. En tout cas, pour que ça se confirme, il faut absolument récupérer deux niveaux clés. Le premier, c'est les 225,86 et le second, ce sera ici les 231,62. Et même, si possible, ici le dernier point haut à 238,48. Voilà. Ce sont les points hauts qu'il faut absolument récupérer si on veut casser cette tendance baissière. Et ouais, parce que bien évidemment, là, vous le voyez parfaitement, on a un Solana qui a retracé et pour l'instant, rien, strictement rien, ne nous indique que le Solana va reprendre de la force. On est dans une configuration bel et bien baissière avec des points hauts de plus en plus bas et des points bas de plus en plus bas. Donc là, si je le dessine, on a un canal descendant qui s'est profilé. Donc pour l'instant, la configuration est et reste baissière, sauf pour l'instant, vu qu'on est en train de trouver un rebond sur les zones de support que je vous ai évoquées. Donc pour l'instant, on va dire que la chute est contenue. Si on pète les supports donnés, bien sûr, vous l'avez compris, la chute pourrait bien évidemment reprendre. Mais en tout cas, si on arrive à casser cette ligne de tendance baissière sur le Solana, alors oui, dans ce cas-là, bien évidemment, on pourrait reprendre de la force, retourner rechercher la zone d'ATH, donc les 249 et le nouvel ATH qu'on a formé la semaine dernière, enfin non, il y a 3 semaines en fait, à 264, et pourquoi pas casser
ces niveaux clés pour aller former un nouvel ATH. Du côté du RSI, la chute qu'on a eue est plutôt pas mal parce qu'elle nous a permis de redescendre un petit peu. On est à 60, on reste toujours un petit peu haut quand même, il faut le noter. Mais bon, on reste un petit peu haut, mais on est déjà sur un très joli retracement. Donc, sachant qu'on est en bull run, est-ce que ce retracement pourra suffire ou pas? Bah là, pour l'instant, ça a l'air d'être le cas. Donc, c'est plutôt pas mal, en tout cas, du côté de notre Solana. On va continuer, bien évidemment, de la surveiller. Allez, on termine avec l'Ethereum. Extrêmement important de regarder l'Ethereum. Alors, ETH, voilà, je savais plus écrire. Donc là, du côté de l'Ethereum, eh bien, c'est pareil. On est toujours dans notre phase de pullback, vous le voyez. Hein. On avait cassé la semaine dernière un niveau clé. Tac, je rappelle que cette ligne bleue qui est là, c'est la ligne de tendance baissière long terme, très long terme même, j'ai envie de dire, sur l'Ethereum. La ligne de tendance baissière qu'on suit depuis le précédent bull run, regardez ça, depuis le top de novembre 2021. On suit cette ligne, et depuis qu'on suit cette ligne, malheureusement, on est bloqué. Et donc là, la semaine dernière, on a cassé cette ligne. On est actuellement en plein dans le retest de cette ligne. Soit on arrive à clôturer au-dessus, donc au-dessus de la zone des 3774, et donc dans ce cas-là, c'est parfait. Soit malheureusement, on n'arrive pas. Et là, vous l'avez compris, fausse cassure, on retourne rechercher des points plus bas et on tentera de casser ce niveau clé plus haut. Enfin, par la suite, on verra ça effectivement plus tard. Je rappelle que l'Ethereum nous a formé en vue mensuelle un très joli pattern et que là, en vue jour, on est en train de retester effectivement, donc on joue avec l'ancien range, hein, les 3646. Donc là, ouais, il faut absolument rebondir sur ce niveau clé des 3646 parce que sinon, malheureusement, ça voudrait dire qu'on pourrait réintégrer le range par le haut et dans ce cas-là, chuter pour aller chercher le bas du range. On a un bas de range à 3123 $, donc ça ferait mal. Donc c'est pour ça que là, il faut impérativement, vraiment impérativement, récupérer la ligne que je vous ai montrée. Donc là, vu que je suis en vue jour, il y a plus de bougies. Donc là, en tout cas, en vue jour, on est passé en dessous. Et donc, il faut absolument repasser au-dessus. Comme ça, on clôturerait la semaine au-dessus. Et ça, ce serait très bullish par rapport à l'Ethereum. On n'y est pas encore. Je rappelle que toutes ces cryptos sont disponibles sur Binance. Vous pouvez les trader en utilisant mon lien de parrainage qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading. Et ça vous permet aussi au passage de trader sur une plateforme sécurisée parce que Binance est enregistré PSAN auprès de l'AMF. En tout cas, du côté du RSI, on est retombé à 55, donc ça c'est plutôt pas mal. On a de la place pour retomber encore un tout petit peu, hein, attention tout de même. Si on chute, on a un support à 3434 à venir retester, donc voilà, ce serait une zone sur laquelle on pourrait avoir potentiellement un rebond. Sauf si ici l'Ethereum commence à reprendre de la force, boum, on récupère la ligne de tendance baissière, et là dans ce cas-là, ce serait bon signe. En tout cas, si je me remets en vue hebdomadaire, vous l'avez compris, il faut impérativement clôturer la semaine au-dessus de la ligne bleue pour valider la casse sur long terme de cette résistance et avoir enfin la direction qu'on attend, c'est-à-dire la direction vers le nord. Maintenant, prudence, hein, quand même, en vue hebdomadaire, le RSI est relativement haut, donc c'est pour ça que c'est pas plus mal non plus d'avoir un retracement pour faire retomber le RSI et revenir de plus belle par la suite. De toute façon, on verra ça. En tout cas, le scénario est posé. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Passez une bonne journée. À plus tard. Ciao, ciao.